La Pologne a vécu toute une semaine sous le bruit constant des discussions sur les drones russes, et à un moment donné, il semblait que cela resterait simplement une actualité. À l'est du pays, déploiement de troupes vers la Biélorussie et patrouillement de l'OTAN à la frontière. Mais dans la soirée du 16 septembre, c'est arrivé en plein cœur politique de la Pologne. Il s'agit du quartier gouvernemental de Varsovie et du Belvédère. C'est l'une des résidences présidentielles. Ce n'est plus un drone perdu ni une erreur de navigation, mais la preuve que nous voyons vos centres névralgiques et pouvons nous en approcher de très près. Varsovie répond fermement et dans un langage que Moscou comprend. Des affaires pénales contre ceux qui ont lancé le drone au-dessus de Varsovie, le renforcement des groupes anti-drones, l'intégration des capteurs militaires et civils en un seul système. Le plus douloureux pour Minsk reste la qualification de l'incident comme opération de diversification du renseignement, un sabotage avec une trace biélorusse. Eh bien, de nouveaux détails sur l'attaque contre Varsovie sont apparus ici, que nous allons discuter et analyser dans cette émission. Je m'appelle Alexei Petchi et avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo car c'est très important pour sa promotion. Ainsi, le Premier ministre polonais Donald Tusk a confirmé publiquement que le service de protection de l'État avait neutralisé un drone le 15 septembre qui survolait la rue Parkowa et le Belvédère. 2 citoyens biélorusses ont été arrêtés, la police enquête sur les circonstances. Cette phrase de Donald Tusk a été prononcée presque en passant, mais elle contient 3 marqueurs importants. Le premier, l'endroit. Pas quelque part au-dessus de Varsovie, mais au-dessus du quartier gouvernemental et de la résidence du président. Le deuxième, le verbe. Cela a été neutralisé, c'est-à-dire que le drone n'était pas tombé, il n'est pas parti tout seul, il a été intercepté. Délibérément, ce qui indique une position proactive. Et enfin, le troisième, les passeports. 2 Biélorusses ont été arrêtés immédiatement, sans manœuvre ni tergiversation. Il y a déjà des informations selon lesquelles il s'agirait prétendument de citoyens ukrainiens et biélorusses, mais cela reste à vérifier. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a expliqué séparément la position officielle de Varsovie le même jour, pour toute la semaine des drones. Citation. « Environ 20 appareils sont entrés en Pologne, tous vides, ce qui est curieux. Pour moi, c'est un test classique pour mesurer la réaction et le temps de décollage de nos chasseurs et unités de défense aérienne alliés. S'il y avait eu des victimes, la réaction aurait été bien plus sévère. » Une autre remarque importante de Sikorski porte non plus sur Varsovie, mais sur la stratégie. Citation. Nous devrions sérieusement envisager d'intercepter les missiles et drones russes au-dessus du territoire ukrainien. Techniquement, l'OTAN et l'Union européenne en sont capables, mais cette décision n'est possible qu'avec les alliés. Parallèlement, la police polonaise et le contre-espionnage ont entamé la phase procédurale, interrogatoire des personnes arrêtées, suivi de leur déplacement par les caméras, vérification des achats et des correspondances. D'après les rumeurs, ils étudient également les liens avec les communautés d'amateurs de pilotes d'aéronefs télépilotés. Apparemment, il est facile à Varsovie, sous prétexte de loisirs, de filmer un vol d'essai ou de géolocaliser une zone sécurisée. Donc la Russie a probablement commencé à utiliser des méthodes hybrides. En effet, il est facile de soudoyer un amateur quelconque pour qu'il fasse simplement voler un drone au-dessus de Varsovie, soi-disant pour s'amuser, afin de tester les nerfs du gouvernement polonais. Il est aussi simple de filmer et d'enregistrer les protocoles de la police et des forces de défense anti-aériennes sur place. Qu'a changé cet épisode du drone au-dessus de Varsovie ? D'abord le discours. Avant, on parlait de provocation. Aujourd'hui, on évoque acte d'agression, affaire pénale, piste biélorusse. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, cela implique aussi militaires, procureurs et juges. Deuxièmement, Varsovie est obligée de modifier l'apparence même du ciel au-dessus de la capitale. Pour les drones civils, le régime de non-survol au centre-ville est désormais encore plus strict, avec davantage d'amendes. L'enregistrement des vols doit être une réelle autorisation, pas une simple formalité. Autrement dit, la Pologne est passée à une véritable structure de sécurité, qui prévoit également des restrictions pour les civils. Le dispositif de sécurité à Varsovie ressemble désormais à peu près à ceci. Des blocs de guerre électroniques sur les toits autour du Belvédère et du gouvernement, des parapluies composés de capteurs acoustiques et radiofréquences, des groupes mobiles de police équipés d'armes pour intercepter les drones. Et en ce qui concerne l'ingénierie, il s'agit de barrières passives élémentaires à toutes les hauteurs définies.
Il s'agit de filets pièges et de dispositifs empêchant un quadricoptère de tomber et d'atterrir en somme. Les géozones sont un sujet à part. Il est déjà officiellement connu que la Pologne va étendre ce qu'on appelle les clôtures électroniques dans les firmwares des modèles de drones populaires. Eh bien, où est-ce qu'on ne peut pas le faire? Obliger les vendeurs à installer des profils polonais, sinon confiscation. C'est douloureux pour ce qu'on appelle le marché des loisirs. Mais il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire qu'en gros, le drone dans son firmware ne pourra tout simplement pas entrer dans une zone spécifique. Troisièmement, l'arc extérieur concerne la discussion sur l'abattage des drones et missiles au-dessus de l'Ukraine. La Russie a immédiatement répondu par du chantage à travers ses porte-paroles, et voilà que cela vient de la Douma d'État. Selon la Douma d'État, si la Pologne abat des cibles au-dessus de l'Ukraine, elle subira le même sort que lors des anciens partages. Il menace la Pologne de guerre et de partition, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec de telles formulations, Moscou essaie simplement de dissuader l'OTAN de l'idée de fermer le ciel occidental de l'Ukraine, mais en réalité, ils font le contraire. Parce qu'ils donnent à Varsovie un argument en béton armé. Nous ne pouvons pas vivre ainsi, à devoir chaque nuit jouer nos nerfs à vif. Dans ce contexte, les pays baltes avancent sur leur propre voie. L'Estonie lance la construction d'un fossé anti-chars et d'un réseau de bunkers à la frontière avec la Fédération de Russie. Ce n'est pas une question de drone, mais de psychologie régionale. Malheureusement, l'époque des infrastructures pacifiques est terminée. Pour l'Ukraine, il y a aussi un détail important. Sachant pour l'instant, Volodymyr Zelensky promeut déjà activement l'idée de couvrir l'Ukraine avec des chasseurs de l'OTAN. On dit que cela profite à tous, sauf à Moscou. L'Ukraine bénéficie de la protection de l'Ouest, lui permettant de concentrer ses ressources à l'Est. L'Europe bénéficie de la protection contre la destruction des missiles en dehors de son territoire, ce qui élimine les risques de chute de débris sur son propre sol. La Russie, une fois de plus, s'est opposée à ses propres intérêts. Reste à voir si l'Europe osera franchir ce cap. Conclusion. L'histoire du drone au-dessus du belvédère est une ligne de démarcation. La Pologne cesse de décrire la menace comme un bruit de guerre tout proche et commence à la présenter comme une série d'incidents criminels, avec une trace étrangère, en l'occurrence biélorusse. Cela change toutes les règles de vol, l'ensemble des moyens de lutte sur les toits, la préparation de la police à brouiller les ondes. Et surtout, la Pologne s'adresse désormais à Moscou et Minsk dans un langage qu'ils comprennent. Il y aura une interception, un procès, un verdict, et tous les impliqués seront punis. Et plus Moscou menace bruyamment de ses partages de la Pologne, plus Varsovie reçoit de soutien. Au sein de l'OTAN, certains diront « Écoutez, il faut vraiment fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, parce que sinon, demain, ces drones vides ne seront plus vides. Ils commenceront à frapper l'infrastructure civile des pays de l'OTAN. Et si Moscou continue de menacer, il y aura de plus en plus d'arguments en faveur de cette décision. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.